accompagner parce qu'il va s'adresser aux Ivoiriens. Donc c'est la famille Diabaté. Mais, madame, venez madame, parce que vous êtes à côté. Nous les femmes sont à côté maintenant. Voilà, donc nous allons écouter son Excellence, l'ambassadeur Daouda Diabaté. Excellence, les Ivoiriens vous ont parlé. Ils voulaient vous accueillir. Vous êtes arrivés et ils vous écoutent. Bon, écoutez, les paparazzis sont là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous asseyez. Et donc, Excellence, comme j'ai dit, les Ivoiriens sont là. Et ils vous écoutent. Attends, allez, s'il vous plaît, posez la banque. Poussez un peu, poussez un peu. Non, allez, ah, la poussez donnée. Non, il y a des gens qui regardent ici. Voilà. Excellence, monsieur l'ambassadeur Youssouf Bamba et madame. L'ambassadeur Youssouf Bamba, comme vous le savez, est le représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies à New York. Maître Afoussi Bamba, porte-parole des Forces Nouvelles, ambition aux États-Unis. Madame l'ambassadrice, Cécile Diabaté. Mesdames et messieurs, les membres du personnel diplomatique et assimilé de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs les représentants des différents partis politiques ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, et je voulais signaler la présence de Mr. Richard et Ray, venus d'Atlanta. Mesdames et messieurs les membres du comité des sages, mesdames et messieurs les membres de la jeunesse ivoirienne ayant effectué le déplacement depuis New York pour certains, de Richmond pour d'autres, voire même de Miami. Je vous dis merci. Chers amis de la Côte d'Ivoire, que j'aurais par inadvertance omis, chers Ivoiriens, venus de si loin, venus de Washington pour cet événement, je voudrais, au nom de mon épouse et en mon nom personnel, de même qu'au nom de mes enfants dont certains sont représentés ici parce qu'ils sont en fait plus nombreux que ça. Je voudrais donc, disais-je, vous dire merci. Comme vous le savez, merci c'est un petit mot, mais c'est, je crois, le mot ayant un champ sémantique très large
et que en aucune façon, aucun autre mot, à mon sens, ne saurait remplacer. Je vous dis merci pour l'accueil ô combien fraternel qui nous a été réservé le 8 février lorsque nous avons atterri ici à Washington DC, et la cérémonie qui a été organisée en notre honneur. Je voudrais à la suite vous remercier du fond du cœur également pour cette magnifique cérémonie organisée à l'occasion de la présentation de nos lettres de créance à son Excellence le Président Barack Obama des États-Unis d'Amérique. Suite à ma nomination par son Excellence le Dr Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire en qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes fatigué? C'est une lourde responsabilité qu'il a plu au président de la République de me confier. La responsabilité est tellement lourde que nous nous sommes posé la question de savoir s'il nous rendait service ou alors si à la vérité c'était un nouveau défi qui nous imposait. Après réflexion, nous nous sommes dit que c'est plutôt un défi. C'est un défi comme le défi auquel lui-même, en tant que président de la République, lui et les membres de son gouvernement, lui et le peuple ivoirien dans sa globalité se trouvent confrontés. Quand je parle de défi, c'est au sens plein du terme, parce qu'on ne saurait comprendre qu'un président de la République, élu au terme d'élections qualifiées des plus transparentes, des plus sincères, des plus équitables, pour ne pas dire des plus démocratiques organisées en Afrique, au moment où le peuple ivoirien dans sa globalité s'attendait à ce que cette élection constitue la voie de sortie de la crise dans laquelle nous nous sommes trouvés depuis environ une dizaine d'années, on ne peut pas comprendre que la solution soit le problème. Parce que la solution c'était les élections, mais malheureusement en Côte d'Ivoire, ce qui était censé être la solution est devenu le problème. Vous comprenez donc qu'il s'agit effectivement de défis. Et c'est ce défi que nous sommes appelés à relever. On ne saurait le relever en comptant sur nos propres forces, sur ce qui nous a été donné de l'année ça et là, en termes d'expérience limitée, bien sûr. Nous ne saurions relever ce défi qu'avec votre soutien, avec votre contribution, avec votre participation. C'est fondamentalement pour cette raison que je voudrais ce soir vous dire et répéter, comme j'ai eu à le dire auparavant lors de mon précédent passage ici aux États-Unis en qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire, vous dire que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire de façon officielle, c'est certes moi, mais l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, c'est nous tous, c'est chacun d'entre vous, et c'est une lourde responsabilité que nous devons pouvoir partager afin de l'alléger. Vous comprenez que j'ai pu accepter avec empressement
cette nomination, mais c'est parce qu'en regardant derrière, je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes armés pour, vous avez la force nécessaire, vous avez les compétences, vous avez la loyauté par rapport à l'État du Côte d'Ivoire, pas par rapport à une personne, mais par rapport à la République de Côte d'Ivoire, par rapport au peuple de Côte d'Ivoire qui, à travers cette élection, a choisi son président. Je suis donc venu, je compte énormément sur vous, sur votre soutien, sur votre participation. C'est une mission que nous allons mener ensemble, d'un bout à l'autre, avec la grâce de Dieu, parce que nous sommes persuadés que nous mènerons le bon combat, le combat de la fraternité, le combat de l'union, le combat de la solidarité, mais aussi et par-dessus tout, le combat qui prône l'union et qui bannit la division. À l'occasion de mon premier passage ici, j'avais pensé que l'épreuve était ardue. Mais vous êtes sans ignorer que je ne sais pas s'il y a un mot plus fort que ardu. Cette fois-ci, l'épreuve l'est davantage. L'épreuve l'est davantage, mais je n'ai aucune inquiétude, ce d'autant plus que je fonctionnerai les yeux fermés en duo avec mon ami et frère et collègue et promotionnaire, l'ambassadeur Youssoufou Bamba, qui se trouve être plus qu'un allié, je dirais peut-être, je peux complice. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Alors donc, chers compatriotes, nous sommes revenus. Ce n'est pas pour réinventer la roue, mais c'est pour à nouveau prendre notre bâton de pèlerin et vous dire que la Côte d'Ivoire est une et indivisible, et que la Côte d'Ivoire appartient à chacun d'entre nous. La Côte d'Ivoire est notre propriété et notre bien commun. Nous devons pouvoir en prendre soin comme la prunelle de nos yeux. Et lorsqu'elle est malade, nous devons être à son chevet et lui apporter ce que nous avons de meilleur en termes de remèdes pour pouvoir la remettre sur pied et pour pouvoir utiliser un terme quelque peu familier, pour pouvoir la requinquer afin de lui permettre de faire face aux batailles qui valent véritablement la peine d'être menées, à savoir celle du développement dans l'intérêt bien compris du peuple ivoirien qui a tant souffert au cours de ces 10 années de passage à vide. Le président Ouattara, comme vous le savez, est venu pour remettre la Côte d'Ivoire au travail.